La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui pour le lancement de la nouvelle plateforme de téléprocédure fiscale marque une étape de plus dans la dynamique de modernisation du système fiscal sénégalais. En effet, une série de réformes ont été engagées depuis plus d'une décennie, sous l'impulsion d'ailleurs de Monsieur le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan. Ces réformes ont d'abord porté sur le cadre normatif, avec l'adoption en décembre 2012, conformément aux orientations du Président de la République, d'un nouveau Code général des impôts. Celui-ci est caractérisé par une simplification du dispositif basé désormais sur un droit commun incitatif et des allègements fiscaux importants en matière d'impôts sur le revenu des personnes physiques, qui se sont traduits par l'augmentation de leur pouvoir d'achat. Ces réformes ont ensuite concerné le volet organisationnel et le processus, entamé en 2013, a été parachevé avec l'adoption d'une nouvelle organisation de la Direction générale des impôts en 2017. La finalité recherchée est le renforcement et l'adaptation de notre fonctionnement aux besoins des usagers à travers une segmentation de la population de contribuables pour mieux prendre en charge leurs besoins spécifiques. C'est ainsi qu'une direction des grandes entreprises et une direction des moyennes entreprises ont été instituées. Ces réformes, au plan législatif et organisationnel, ont permis à l'administration fiscale de renforcer son rôle dans la mobilisation des recettes domestiques nécessaires au financement des programmes et projets du gouvernement, ainsi que la mise en œuvre de certaines réformes définies dans le plan Sénégal émergent. À titre illustratif, les recettes recouvrées par la Direction générale des impôts et des domaines ont connu une forte progression ces dernières années, passant de 826,4 milliards en 2013 à environ 1 200 milliards en 2017, soit une progression de plus de 45% en 4 années. Toutefois, comme je le rappelle souvent, au-delà de l'engagement de nos personnels de gestion, de contrôle et de recouvrement, ces performances traduisent aussi une évolution d'une conscience citoyenne du contribuable sénégalais. Dans le même temps, ces réformes concourent toutes à rendre le dispositif fiscal économiquement attractif et socialement viable, en ce qu'il contribue à l'amélioration de l'environnement des affaires tout en veillant à garantir une équité et une justice fiscale. Mesdames, Messieurs, chers partenaires, au-delà des recettes qu'il permet de mobiliser, notre conviction est que l'efficacité d'un système fiscal se mesure aussi à l'aune des commodités qu'il offre dans l'accomplissement des différentes formalités. Sous ce rapport, les téléprocédures fiscales, dont la première version a été implémentée en 2013, sont la concrétisation de l'engagement de la Direction générale d'être une administration moderne, s'appropriant les opportunités qu'offre la technologie. La finalité étant d'assurer à nos usagers un service de qualité aligné sur les meilleurs standards internationaux. Par ailleurs, notre approche stratégique est fondée sur la conviction que le consentement à l'impôt est fortement corrélé au niveau de satisfaction des usagers par rapport aux services publics qui leur sont rendus. C'est pourquoi nous accordons un grand intérêt à la concertation avec nos usagers, aussi bien dans la définition d'un cadre normatif alliant sécurité juridique et attractivité que dans la mise en place de nouveaux services. C'est ainsi que, revenant aux téléprocédures, les échanges avec les usagers en général et les banques et établissements financiers en particulier ont permis de relever les améliorations qu'il fallait apporter à la première version de la plateforme e-tax et d'envisager une version plus aboutie offrant de nouvelles fonctionnalités. Monsieur le ministre, Monsieur le Président de l'APBF, je profite de cette opportunité pour saluer l'engagement des membres de l'APBF et leur collaboration dans le processus de télépaiement. En effet, la plupart des banques et établissements financiers ont participé aux tests organisés avec les différentes banques. Aussi, à travers le comité technique DGID APBF, les banques ont participé à la mise à jour de la convention qui sert de support juridique entre les institutions financières et le Trésor public.
Monsieur le ministre, je suis heureux de vous annoncer qu'à ce jour, 23 banques et établissements financiers ont déjà signé la dite convention, matérialisant ainsi leur engagement aux côtés de l'administration. Monsieur le Président de l'APBF, tout en remerciant les institutions financières signataires pour leur confiance dans notre projet, vous voudrez être notre relais auprès des autres membres de votre association pour qu'ils rejoignent notre plateforme et offrent ainsi l'opportunité à leurs clients de payer leurs impôts et taxes à travers la banque. Comprenons-nous bien, il s'agit d'un partenariat gagnant-gagnant, car destiné à mieux servir nos cibles communes. Mesdames et Messieurs, chers invités et usagers, l'année 2017 a marqué un tournant dans l'évolution des téléprocédures dont l'utilisation est devenue obligatoire pour tous les contribuables relevant de la direction des grandes entreprises, c'est-à-dire les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur ou égal à 2 milliards, et celles relevant de secteurs spécifiques tels que les banques, les assurances, les télécommunications, les hydrocarbures, les mines. Le Sénégal rejoint ainsi un mouvement irréversible, déjà observé dans plusieurs systèmes fiscaux, y compris de l'Afrique, où la généralisation des téléprocédures fiscales devient progressivement une réalité. C'est pourquoi, pour les grandes entreprises, en lieu et place d'une obligation, il faut plutôt y voir une révolution positive et des opportunités offertes aux usagers. En effet, en plus du gain de temps, les téléprocédures permettent une parfaite transparence de toutes les transactions du fait de leur traçabilité de part et d'autre et en temps réel. La plateforme e-tax, dans sa configuration actuelle, est très simple d'usage et est parfaitement fiable. Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, Messieurs les responsables des organisations patronales, soyez rassurés que nous mettrons en œuvre un dispositif d'accompagnement pour vous garantir une transition réussie vers les téléprocédures. À ce titre, je rappelle que des sessions de formation à l'utilisation de la plateforme e-tax ont déjà été organisées durant la période du 5 au 10 janvier 2018. Au total, plus de 600 entreprises ont été initiées à la déclaration et au paiement des impôts et taxes en ligne. À cette occasion, chaque participant a reçu une clé USB contenant l'ensemble des supports nécessaires, dont un guide d'utilisation pour les usagers, également disponible sur le site web de la Direction générale. Par ailleurs, un dispositif d'assistance qui s'opère à 3 niveaux est mis en place. Premièrement, une messagerie personnalisée à travers laquelle l'usager s'adresse directement à son agent fiscal. Deuxièmement, un centre d'appel et de support accessible à travers un numéro orange qu'on vous a donné tout à l'heure. Et troisièmement, un support général à travers une messagerie partagée. C'est dire que notre administration ne ménagera aucun effort pour accompagner ce processus irrémédiable de dématérialisation à l'ensemble de ces procédures fiscales, domaniales et cadastrales. Monsieur le ministre, avec votre soutien permanent et indéfectible, nous sommes convaincus de parvenir à ce résultat au bénéfice ultime de l'usager du service public. Ce faisant, nous prendrons pour notre part toutes les dispositions pour que le dispositif fonctionne. Je vous remercie de votre aimable attention.